cette fois-ci, la réponse de Jonas est différente. Il a compris. Il a évolué. Oh Seigneur, merci. Il a évolué. Il a évolué spirituellement. Il connaît maintenant que même dans la fournaise ardente, rien ne peut lui arriver. Ça me rappelle Daniel. Daniel n'avait pas fléchi devant le harcèlement de ceux qui travaillaient autour de Nabucodonosor. Il a accepté d'aller jusque dans la fosse au lion, jusque dans la fournaise ardente, lui et ses deux autres compagnons, parce qu'ils avaient une foi ferme en Dieu. Ils savaient que rien ne pourrait leur arriver parce qu'ils croient au Dieu vivant. Ils sont demeurés un exemple vivant auprès de ceux qui avaient déporté le royaume d'Israël. Ils étaient un exemple vivant de la puissance du vrai Dieu, qui est capable de te sauver, qui est capable de te préserver même au cœur de la tourmente et quel que soit le degré de la tourmente. Il est capable de te garder. Il est capable de t'aider à te relever. Il est capable de préserver ta vie. Tant qu'il n'a pas décidé, personne ne pourra, quel que soit le degré des difficultés. Dieu est capable. Jonas n'est pas mort dans le ventre du poisson. Balancé dans la mer, il n'est pas mort. Mais dans cette épreuve, il a prié Dieu. La métaphore est très puissante ici. C'est l'homme en détresse. C'est l'homme dans l'abîme. C'est l'homme perdu dans la difficulté. Et Jonas donne un exemple. Ce récit biblique de l'Ancien Testament nous donne un exemple du comportement que nous devons adopter lorsque nous sommes dans la détresse. Il dit, dans la détresse, j'ai prié Dieu. Il dit qu'il reverra son saint temple. Dans cette épreuve-là, il a grandi spirituellement. Peut-être dans le palais de Jéroboam, il s'était laissé aller aux mets royaux, à manger, à s'amplifier, à boire. Peut-être Dieu voulait également pour Jonas une renaissance spirituelle, une reconnexion. Et il a choisi pour lui cette mission difficile. Voilà. Et ici, on le voit. Dieu le sait maintenant prêt parce que sa foi a mûri. La foi de Jonas a mûri. La foi de Jonas est capable d'affronter, d'aller dans le camp de l'ennemi et de dire à cet ennemi, voilà ce que mon Dieu veut de toi. Sans qu'il sourcille, sans qu'il tremble de peur. Dieu veut des gens qui marchent avec lui en pleine assurance. Dieu veut des gens qui marchent avec lui sans douter. Dieu veut des adorateurs fidèles et loyaux qui, quel que soit le degré des turpitudes dans lesquelles ils peuvent être embarqués, resteront fidèles à sa parole, resteront fidèles à sa volonté, croiront d'une foi ferme qu'ils sont plus que vainqueurs de toute forme d'adversité auxquelles ils peuvent être exposés. Voilà des gens que Dieu veut. Dieu ne veut pas des gens qui, au moindre petit tremblement, comme Pierre et les apôtres avec Jésus dans la barque, se sont mis à crier désemparés lorsque les vents sont arrivés. Maître, sauve-nous, Maître, sauve-nous. Ne sachant pas que le Maître était avec eux dans le bateau. Le Maître était avec eux dans le bateau. Le Maître est avec toi dans le bateau. Dans la détresse où tu te trouves, le Maître est avec toi. Le Maître était avec Jonas dans le bateau de Tarsis. Ce n'est pas pour rien que le tirage au sort est tombé sur lui, parce que le Maître le voulait. Ce n'est pas pour rien que tu vis la difficulté que tu es en train de vivre. C'est parce que le Maître le veut. Tu dois renaître. Tu dois renaître, frère. Tu dois renaître. Tu dois renaître. Voilà pourquoi, quel que soit le degré de difficulté, les gens ne doivent pas savoir que tu as des problèmes.
le sourire doit t'habiter. Le sourire est la marque même de l'assurance que nous sommes avec le Maître. Le sourire est la marque de la puissance que nous sommes avec le Maître. Lorsque les ennemis complotent contre toi, tu le sais, tu souris. Lorsqu'ils s'en vont voir des marabouts contre toi, tu le sais, tu souris. Oui.